Il se passe quoi à l'intérieur? En fait, il y avait les flics qui ont contrôlé tout le monde et palpé tout le monde. Est-ce que c'est une tentative d'intimidation, de criminalisation? C'est trop disproportionné, c'est pas possible, quoi. Vendredi 30 novembre s'est déroulée une opération policière de grande ampleur dans les locaux du CHAM, un bar parisien. Au total, une trentaine d'uniformes, toutes catégories confondues. Des agents de la police nationale, de la municipale, la BAC, la brigade des stupéfiants, et des agents de la direction générale des finances publiques. Les forces de l'ordre sont intervenues sur décision de la procureure d'Evry pour 3 chefs d'accusation. Travail dissimulé, trafic de drogue, trafic d'armes. Que s'est-il passé ce soir-là et qu'en est-il vraiment? Ils fouillent les gens et ils leur font vider les poches, ils font tout mettre sur la terrasse et ils contrôlent tout le monde, quoi. Enfin, nous ils nous ont donné aucun motif. Simple fouille, Ouais. simple contrôle, un truc comme ça. Simple fouille ou simple contrôle. T'étais à l'intérieur? Ouais, en gros, ils ont compartimenté la salle, la terrasse et en bas aussi. Enfin, en gros tout, même l'accès aux chiottes. Ils ont commencé par contrôler tous ceux qui étaient sur la terrasse. Ceux qui sont à l'extérieur, vraiment, ils ne peuvent même pas l'épicer, rien. Il se passe quoi à l'intérieur? En fait, il y avait les flics qui ont contrôlé tout le monde et palpé tout le monde. On est du petit ZPL. C'est quoi ça? Petit journal local. Ok. Vous rentrez pas là, c'est une zone de contrôle. Vous repassez en face. D'accord. Est-ce qu'on peut poser des questions? Non. À qui on peut parler Vous verrez plus tard, pour l'instant, vous ne rentrez pas ici. Ça s'arrête là. Allez. D'accord. Sinon, vous passez une bonne soirée? Non, c'est surtout qu'ils demandent les papiers d'identité et les noms de tout le monde en fait. Excusez-moi, nous cherchons l'officier responsable de l'intervention. Nous sommes le petit Monsieur, journal local, le petit ZPL. Ils ont gâché une soirée. Quand ils sont venus, qu'ils nous ont demandé d'arrêter la musique, ils nous ont montré un tout petit badge et on a cru que c'était une blague. Et en fait, la personne qui nous a montré le badge, elle était là depuis un moment, elle est arrivée tôt dans la soirée. Et donc, on a coupé quand on a compris qu'il y avait des renforts et que c'était pas du tout une blague, quoi. Je voulais juste te demander un truc. Est-ce que c'est déjà arrivé quelque chose de cette ampleur au CHAM? Qu'il y ait une descente comme ça? Pas du tout. C'est la première fois. C'est la première fois. Moi, j'ai justifié la caisse, je leur ai montré le registre du personnel, le registre unique du personnel. J'ai admis tout de suite que j'avais 3 personnes qui n'étaient pas déclarées. Ils sont tous les 3 des personnes qu'on connaît depuis très longtemps. D'accord. Et ça a duré peut-être un quart d'heure. Ensuite, ils m'ont mis derrière le bar. Ils ont fait 2-3 choses et puis hop, ils m'ont embarqué. J'ai été mise en cellule. Je suis restée 18 heures. Le lendemain matin, j'ai une dame qui est venue me chercher pour m'entendre, une policière, ouais. Et là, le discours a complètement changé. Donc elle et un de ses collègues. Et eux avaient pas envie de cette affaire. Ils trouvaient que c'était anormal. Tout ça, ils me l'ont dit que c'était du off. Il y avait mon avocat de substitution qui était là à ce moment-là aussi. Et ils m'ont dit que c'était clairement une affaire politique. Ils n'ont jamais vu ça, une mise en garde à vue pour 3 personnes en travail dissimulé. Ils avaient eu des consignes alors qui venaient du patron. Ils m'ont dit comme ça. C'est qui le patron? Je ne sais pas. Ils m'ont dit du patron, de plus haut et d'encore plus haut. Voilà, ils ont fait exactement ce geste-là. Voilà. À mon avis, le patron, c'était le commissaire. On nous a dit que cette opération avait des visées politiques dues à des querelles de voisinage. Est-ce que vous avez... Politique, non, il n'y a rien de politique. Enfin, nous, vous savez, nous, on est police nationale. Nous, on fait notre travail de policier. Quand vous dites politique, je comprends pas. Et puis plus haut, je pense qu'il s'agissait du sous-préfet, du préfet. Et puis comme apparemment l'intervention a été commanditée par la procureure d'Evry, peut-être que c'était la procureure d'Evry. Il y avait 2 chefs d'accusation, donc pour le travail dissimulé et pour le trafic de drogue et d'armes. Là, ce qui a été maintenu, c'est le travail dissimulé. Donc rien sur la drogue? Rien sur la drogue, rien sur les armes. Donc en tout, combien de personnes ont été embarquées? Alors, il y a eu les 3 serveurs, moi, et le monsieur sans papier. Et puis, manque de bol, l'intervention est arrivée, donc voilà, il a été embarqué. Après, donc, il était avec moi en garde à vue, donc j'ai entendu la façon dont ils l'ont traité. Il avait l'air effrayé, puis t'avais une femme qui se moquait de lui, qui lui disait « mais t'es pas un homme, espèce de baltrin, on voit ton cul », et donc ce tutoiement. Après, moi, je sais qu'il y était encore quand moi je suis sortie. Après mes 18 heures de garde à vue, donc il était 13h, et là il était encore en cellule apparemment. Parce que j'ai pas eu ni l'élu à la sécurité. Oui, bonjour, monsieur Jean-Pierre Malika? Oui, mais j'étais absolument pas au courant de ce déploiement, moi. Mais vous êtes adjoint à la sécurité, il me semble? Oui, mais je n'étais pas au courant du déploiement de la police nationale au Chameau. Quand c'est arrivé, moi j'étais en train de jouer au tennis, au tennis club. Je l'ai appris quand même dimanche matin quand le maire m'a envoyé un mail. Le maire l'a appris au moment même où le déploiement a eu lieu. Il ne le savait pas avant. Je pense que c'est le commissaire Valence, le commissaire divisionnaire de Palaiseau qui m'a dit.
Ni les lieux au commerce. Oui, bonjour, Gilles Cordier. Oui, c'est lui-même. Je n'ai pas d'informations, j'étais en province à ce moment-là. J'ai su par votre intermédiaire qu'il y avait une descente de 30 agents de police. J'ai pas été informé en amont qu'il y avait une action policière. Ni le maire. Edouard de Lastévig, merci de me laisser votre message. Edouard de Lastévig, merci de me laisser votre message. Edouard de Lastévig, merci de me laisser votre message. Personne. Là, on a eu personne. L'avocate nous a dit que c'était une tactique, plus qu'une opération de communication, c'était plus une tactique d'intimidation, qu'elle aussi penche pour le côté politique de l'affaire. Il y a des paramètres qui ne sont pas juste simplement juridiques, mais qui sont aussi politiques. C'est très rare en général. Alors le trafic de drogue, ça peut arriver dans les établissements comme les discothèques, les bars, etc. Mais le trafic d'armes, ça semble effectivement excessivement rare en tout cas. C'est ça qui vous fait dire en fait qu'il peut y avoir une dimension politique. Exactement. Et selon elle, on va avoir une fermeture administrative qui va être posée. Elle pense qu'on va avoir un énorme redressement. Par rapport à l'URSSAF. Moi j'assume mes fautes, si j'ai pas déclaré les personnes, on les assume, il n'y a pas de souci, on va payer les amendes en conséquence, tout ça. La municipalité nous demande de faire des efforts, on les met en place, mais en fait on n'a pas le temps de concrétiser ça, qu'on nous demande d'autres choses encore. En fait on n'a rien le temps de mettre en place, plus ça va, et plus les choses de toute façon se judiciarisent avec les voisins, avec tout ça, et plus ça se durcit en face de nous. On a l'impression qu'ils veulent nous pousser à bout. Et c'est tout ce qu'on ne voulait pas faire en venant ici, en fait. Si j'avais su que ça allait mener à ça 1 an et demi après, on aurait été dans d'autres dispositions. Est-ce que c'est une tentative d'intimidation, de criminalisation? C'est trop disproportionné, c'est pas possible, quoi. Enfin...